Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la deuxième partie du Catch and Cook. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vais mettre des images juste ici. Regardez ça, une belle perche chaude, une belle grosseur pour garder. Fait que je vais garder de la perche chaude puis du barret aujourd'hui, dépendamment de ce qu'on prend. Vraiment cool. Oh oui, oh oui, oh oui. Déjà. Ouais. Hey, ça n'a pas été long. Ça tire un peu plus. Oh oui. Hey, je suis vraiment content. Premier paré à vie. Hey, ça fait des beaux combats pour vrai. Pour cette grosseur-là, ouais. Je suis vraiment impressionné. Donc, comme vous avez vu, hier, en fait, je suis allé prendre du poisson. Je suis allé pêcher du barret et de la perche chaude. Donc, j'ai ramené de ces deux espèces-là aujourd'hui. J'en ai ici, que j'ai laissé au frigo. Puis on va cuisiner ça aujourd'hui, en fait. Fait que le but de la vidéo aujourd'hui, en fait, c'est que je voulais comparer de la perche chaude et du barret pour le goût. Puis en fait, la perche chaude et le barret, c'est aucunement dans la même famille. Je voulais faire ce concept de vidéo-là, en fait, juste parce que quand on regarde ces deux poissons-là, ça se ressemble. Puis en fait, c'est deux petits poissons qu'on va pêcher pas mal dans les mêmes endroits. Puis leur nom en anglais, si on les traduit en français, en fait, ça va être de la perche jaune et de la perche blanche. Fait que c'est ça, c'est pas mal la seule raison pourquoi j'ai décidé de les comparer. Sinon, les deux, ils ont de la chair blanche. Fait que j'imagine que ça va se ressembler. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Si vous êtes curieux, restez à l'écoute, on s'en va découvrir ça. Fait que la première étape, en fait, j'ai gardé 4 barrets puis 2 perches chaudes hier. Fait que je vais juste en cuisiner un de chaque aujourd'hui pour le but de la vidéo. Puis la manière que je vais procéder pour les arranger, en fait, je vais garder la peau sur les filets pour cuisiner. Parce que je regardais une vidéo dernièrement, puis la personne dit en fait que quand on garde la peau du poisson, la chair va garder plus de goût puis d'huile de poisson. Je sais pas si c'est des faits vérifiés, mais on va essayer ça aujourd'hui. Fait que je vais seulement enlever les écailles sur les poissons, puis ensuite de ça, je vais faire mes filets, puis on s'en va cuisiner ça. Non, mais c'est pas pour la bière que je prenais ça, là. C'est pour avoir le bouchon. Tadam! C'est pour ça que j'avais besoin du bouchon. Je vous mentais pas tantôt, là. Ça va me servir à enlever les écailles de mes poissons. Fait que je vais vous montrer comment ça marche. Bon, on va tester si ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne. Regardez ça. Fait que juste ici, on n'a plus d'écailles. Puis là, on a des écailles. Fait que je vais faire ça pour ma perche chaude puis mon barret. Puis après ça, on va pouvoir garder les filets avec la majorité de la peau. Elle reste intacte. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que j'essaye cette technique-là. Bon, regardez ça. Ça revole un peu. Fait que je vais aller me mettre dans l'évier là, je vais aller faire ça, puis après on se retrouve quand j'ai fini le poisson. Bon, mais regardez ça, j'ai fini d'écailler la perche chaude. Fait que ça ressemble à ça. On voit encore les couleurs quand même un petit peu sur la perche chaude. Fait que ça va vous permettre de différencier les filets plus facilement, j'imagine, pendant qu'on va les faire cuisiner. Fait qu'il me reste le barret, puis ensuite de ça, je vais monter dans la cuisine, on va mettre ça dans le poêle, puis on va pouvoir goûter à ça. Bon, ben enfin, je viens de finir d'arranger les deux poissons. Il y a pas mal deux choses que je remarque principalement tout de suite après les avoir arrangés. Un, c'est la grosseur des filets, puis la couleur aussi, une petite variante dans la couleur. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. Fait que je sais pas si vous pouvez bien voir. Fait que juste ici, on va avoir le barret, puis la perche chaude. Fait que comme vous pouvez voir, dans le barret, il y a beaucoup plus de viande. Fait que si vous pêchez pour manger, ben le barret, c'est une option qui est assez intéressante. Puis sinon, ça va être dans la couleur du poisson. Fait que pour commencer, j'imagine que la perche chaude, vous la reconnaissez. La couleur,
c'est un gris blanchâtre qu'on connaît bien. Puis sinon ici c'est le Barret. Puis c'est une viande qui est un petit peu plus rosée. Donc on va voir s'il y a un certain goût qui change. Fait que la couleur ça m'intrigue un petit peu. Je sais pas si ça va faire changer le goût du poisson. Fait que je vais prendre mes filets, je monte en haut puis on s'en va cuisiner ça. Et voilà, donc je viens de finir de rincer le poisson, fait qu'il n'y a plus d'écailles, rien. On est prêt à le cuisiner. Fait que ce que je vais utiliser pour faire cuire le poisson, c'est assez simple. Je vais utiliser de l'huile d'olive et sel poivre. Fait que je ne vais pas vraiment mettre d'épices qui va cacher le goût du poisson en fait. Fait que c'est ça le but d'aujourd'hui, c'est vraiment goûter la chair du poisson. Fait qu'on y va très simple pour ce qui est des assaisonnements. Puis on fait cuire ça. Fait que je vais mettre le sel et le poivre direct sur le filet comme ça. Et voilà. Fait qu'on va attendre que l'huile réchauffe puis on envoie ça dans le poêle. Bon, fait qu'on commence à entendre l'huile crépiter. Fait que j'imagine que c'est assez chaud. On va envoyer ça dedans. Et voilà. Donc j'ai mon Barret ici. Je vais mettre la perche chaude de l'autre côté. Tadam! Fait que ça a vraiment pas été long de faire cuire le poisson, moins que 5 minutes, puis tout était cuit. Donc de ce bord-ci, j'ai le Barret, puis de l'autre bord, j'ai la perche chaude. Ça paraît juste à la grosseur des filets, là. La perche chaude est beaucoup plus petite. Donc on va commencer par la perche chaude pour se donner une idée, parce qu'on connaît déjà ça, la perche chaude, on en a déjà goûté. Fait que vous avez probablement déjà goûté à de la perche chaude, vous autres aussi. C'est super bon. En fait, c'est une chair qui est assez ferme, mais qui est floconneuse. Donc elle va bien se défaire, mais ça reste, ça se tient très bien là, comme poisson. Sinon, il n'y a pas vraiment de goût, d'arrière-goût de poisson là, dans la perche chaude. Je sais pas s'il va y avoir ça dans le Barret parce que, comme on a vu tantôt, il y avait plus une couleur rosée, puis c'est peut-être plus du sang qui était resté pris dans le filet. Donc je sais pas. Donc pour la perche chaude, si vous avez jamais goûté, je vous le recommande. Puis là, maintenant, on va comparer avec du Barret. Fait que je suis assez curieux de savoir ça va goûter quoi. C'est la première fois que j'en mange. Hier, c'est la première fois que j'allais en pêcher en fait. Fait que allons-y. Bon, comme vous pouvez voir, il a fallu que je goûte pas mal à un et à l'autre, un à la suite de l'autre pour pouvoir réussir à trouver la différence. Moi, j'ai trouvé une couple de différences, fait que je vais vous en parler. La première différence, ça va être la fermeté de la chair. Le Barret, il se tient beaucoup moins bien. Un coup qui est cuit, il se défait beaucoup plus facilement. Puis sinon, la texture, un coup qu'on l'a en bouche, la perche chaude, ça a vraiment une texture de poisson, je dirais, c'est comme floconneux. Puis sinon, le Barret, ça ressemble à du poulet. C'est drôle à dire, mais c'est comme un coup qu'on le prend dans notre bouche, il est un petit peu plus sec que la perche chaude, puis ça ressemble vraiment à du poulet, la texture. Donc, puis pour ce qui est du goût, en fait, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver. Le Barret, il y a vraiment un petit arrière-goût de poisson plus prononcé que la perche chaude. Fait que si vous voulez
faire manger du poisson à quelqu'un pour la première fois, je vous conseille d'y aller avec de la perche chaude. Mais pour ce qui est des pêcheurs qui aiment le poisson, puis qui n'ont pas peur d'un petit arrière-goût de poisson, ben le barret, c'est assez intéressant comme option parce qu'on a des beaucoup plus gros filets. Je devais avoir le double de viande sur mon barret que sur ma perche chaude pour des individus qui étaient pas mal de la même grosseur. Fait que c'est déjà tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller cuisiner d'autres poissons parce que c'est l'heure de souper. Puis j'en avais juste cuisiné 2 pour la vidéo. Fait que je vais aller en cuisiner un peu plus pour tout le monde ici. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la mettre un petit pouce en l'air. Allez vous abonner, ça m'encourage tout le temps. À la prochaine tout le monde.